Salut les chums, c'est Gab du Rien que c'est une brosse podcast. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Maxime Tremblay, copropriétaire et brasseur en chef chez Jackalope. Salut Max, ça va? Yes, sir. Content d'être là. Good. Ben, je suis très content que tu sois là aussi. Fait que, ben, aujourd'hui, dans le fond, je t'ai demandé, on va parler du vieillissement en barrique. Je Ouais. sais que vous en faites pas mal parce que j'ai vu ta photo de profil, entre autres, sur Facebook. Puis il y a plein de barriques là-dessus. Fait que je me suis dit que ça serait un bon sujet pour nous deux. Fait que, Yes. ben, on va starter ça avec c'est quoi le type de bière que tu préfères utiliser pour le vieillissement? T'en as-tu des préférés? Puis y en as-tu à éviter surtout? Invité. Je pense que pas mal tout peut se barriquer. Je vais répondre tout à cette question. Si tu peux être original puis tu peux barriquer ce que tu veux, il faut juste que tu le fasses de la bonne manière puis que, je sais pas, tu prennes les bons styles dans les bons barils. Mais tout peut se faire, puis c'est de faire des tests, puis des fois, ça peut faire des belles choses ou des choses, moins bonnes choses, moins bonnes bières. Mais ou sinon, niveau ce que j'aime, puis ce que mes collègues aiment, là, on est gros, on aime bien les stouts impériales, tout ce qui est quand même assez fort. Mais ce qu'on aime le plus surtout, c'est des types saison, bière de Ouais. table, avec de la brette, là, ça, nous autres, on tripe pas mal là-dessus. Fait Hmm. que, il y a pas mal de barriques, gros, sur ces deux styles-là, mettons. OK, OK. Puis, y en a-tu, toi, tu penses que tu préfères éviter, mettons, d'un barrique? Euh, je dirais que c'est sûr que les smoothies, ça n'a pas d'affaire là. Ouais, ça, on s'entend là-dessus, ouais. Euh, je sais pas, mais tu sais, les bières aux fruits, tout ce qui est fort en alcool, ça peut tout aller dans les barriques. J'essaie de trouver. Tu sais, à ce temps, on voit de plus en plus des lagers qu'on vieillit en barrique. Des fois, mettons une pils, ça peut être un peu étrange de mettre ça en barrique, mais mettons une bonne lager, qu'on met ça en food, là, ça peut être intéressant. Là, tu sais, juste un petit 4-6 mois. Là, ça va juste puncher un petit peu, puis ça va être ça va faire une bière d'exception malgré tout. Là. Ouais, ben, je suis content de te l'entendre dire parce que hier, j'ai enregistré avec Martin Audet de la Gabière. Puis justement, il parlait de mettre une pils en une lager en food, là. Puis c'est quelque chose que je veux absolument goûter. Fait que je te le dis à toi aussi, fais-les. Je veux goûter à ça. J'ai écouté une de Grand Bois, je pense. Ouais. Je OK? pense que c'était une bière de table ou non, c'était une lager. Puis, tu sais, OK? ça change. Si tu gardes le côté crisp, tu sais, le côté frais des lagers, mais avec une petite touche de bois, ben le fun. Là. Ouais, ouais. Ça, OK. Puis sinon, toi, là, chez Jackalope, c'est quoi quelle sorte de barrique t'aimes utiliser? en fait, tu sais, ça fait 4 mois qu'on est ouvert. Hein? Fait que, Ouais, ouais. on n'a pas encore sorti de bière en barrique. Ça va s'en venir en 2022, ça, c'est sûr. OK. Ben, on a vraiment de tout. Là. On a du bourbon, du rye whisky, du chardonnay, du vin rouge. J'ai d'autres, du cognac. Mhm. Euh, j'ai du rhum. Là, je vais commander bientôt tequila puis gin. Fait que, on s'amuse pas mal. Là. Et ouais, ben, ça veut dire que tu as un gros budget pour, pour les barriques, parce que veux pas, on va s'entendre, là, c'est pas donné non plus, là, des barriques de même. Ouais, ça, c'est sûr. Mais, tu sais, quand on a starté ce projet-là, c'était pour faire vraiment plein de styles qu'on aime. Mais moi, tu sais, ce que j'aime le plus, c'est les bières barriquées puis les brettes. Fait que c'était comme inévitable qu'on allait s'embarquer là-dedans à fond. Là. Ouais, ouais. Mais toi, personnellement, là, point de vue personnel, parce que là, vous touchez pas mal à tout, mais point de vue personnel, c'est quoi tu préfères, toi? Quel goût tu aimes aller chercher avec ces barriques-là? Lesquelles qui te font le plus triper? Bourbon, j'adore ça. Ouais, Yes. Bourbon. J'étais allé faire un petit projet avec à l'affût, quand c'était leur Scotch Ale, la Wallace. OK. Puis quand j'étais allé là, dans le fond, il avait fait vieillir leur Wallace dans plusieurs sortes de barriques. OK. Puis ça, il y avait tequila, bourbon, il y avait tout. Ouais. En tout cas, c'était vodka, c'était quand même spécial. Puis là, ben, on pouvait faire des mélanges, on pouvait goûter tout séparément, puis après ça, on pouvait faire notre propre mélange. Puis OK. le tequila, ça a vraiment sorti bien, c'était spécial. Là. Le Ouais. tequila, c'est rock quand même un peu, ça dépend de quel tequila. Mais ça, je trouvais que ça pouvait apporter de quoi quand même très intéressant, différent des autres, tout un classique Bourbon, Chardonnay, etc. Là. Ouais. Mais
moi, vraiment, là, je pense que chaque style peut aller avec n'importe quel baril. Puis, mettons, tu prends une petite lager, tellement de bourbon, c'est un peu bizarre, mais ça fait Ouais. comme ça fait un mélange intéressant. Et ça va peut-être arriver un jour. Là. Ouais, ben, c'est peut-être aussi vers ça qu'on s'en va, parce que veux pas, tu sais, dans les dernières années, tout ce que tu voyais tout le temps, c'était tout le temps des stouts puis des impériales, des Scotch Ale vieillis en barrique, mais au final, comme tu dis, tout peut se barriquer, puis peut-être qu'on va s'en aller peut-être un peu plus par là, tu sais, justement, essayer tous les styles de bière dans différents. Il y a tellement de possibilités, dans le fond, là, tu sais. Fait On que n'est c'est pas bien tout le temps intéressant. obligé de faire vieillir pendant un an et demi. Là, Ouais, c'est ça. tu peux faire Ouais, un petit 6 mois, puis ça apporte déjà une petite touche, puis que ça ouais, fait pas des bières à genre 15-20$, puis ça c'est fait une ça. bière à moi, un peu comme on prend Donham, là, leur bière de table est vieillie en food, puis tu payes pas 15$ ta bouteille de 7,50, tu payes Ouais, comme 11 ouais, piastres. Là. Fait que ça ouais, reste raisonnable niveau prix, puis ça donne un punch quand même solide sur la bière. ouais. Sans ça, ce serait ben, normal. Là. Normal. Ouais. Ben, normal, Donham, ils font des astuces de bonnes bières, mais Ouais, avec leur petite touche comme ça qu'ils rajoutent, ben, ça fait des bières exceptionnelles. ouais. Mais moi, je me souviens quand j'étais chez Unibrou, là, dans les dernières années, on avait mis de la fin du monde dans des barils de tequila, là. Puis c'était sorti, c'était solide, C'est là. cool. Je sais pas, je pense qu'il m'en reste plus, mais elle était solide. Puis sinon, ben, pour remplir les barils, c'est quoi ta méthode? Ben là, tout dépendant des styles, là, mais on a un bulldog, là, c'est carrément, on se plug du fermenteur directement, puis on remplit ça avec ce système-là. Soit que des fois, moi, je vais être anaérobique ou aérobique. Fait que soit que je vais purger du CO2 pour éviter le plus d'oxygène possible dans la bière, ou bien que je Mhm. vais vraiment remplir ça le plus possible puis essayer de mettre le plus d'oxygène pour que les brettes travaillent différemment. Là. Bon, ben ça, justement, c'est un autre sujet que tu me fais aborder. Fait que là, toi, tu fais pas juste vieillir là-dedans, là. Tu vas aussi faire des fermentations en barrique. Ouais, autant, dans le fond, ça que je fais vieillir, j'ai décidé que je fais juste vieillir. Fait que ça, Mhm. je ferme ça le plus possible puis on laisse ça travailler. Après ça, j'ai des styles que je fais juste fermentaire secondaire, des brettes, mettons. Fait que OK. fermentation secondaire, puis là, ben là, j'ai des styles que je commence à 100% fermentation des barriques. OK. OK. Puis comment ça marche? Tu le prends-tu comme un fermenteur à part entière, là, avec un barboteur Ouais, ben, soit ouais, c'est dessus? un barboteur, ben, c'est carrément on se met des capuchons que s'il y a de la pression, ben lui, il est capable de s'ouvrir puis fermer directement s'il y a trop de pression. Là. OK. OK. Euh, Fait que c'est bien. Puis quand tu fais des fermentations primaires là-dedans, est-ce que ça prend, te laisses-tu plus longtemps? Tu sais, dans le fond, tu vas juste les laisser là, puis ils vont vieillir en même temps que fermenter, si on peut dire, là. C'est Ouais, ça? c'est ça. Ben là, c'est sûr que là, en ce moment, là, la seule fois que j'ai essayé en fermentation primaire d'un baril, ça a été juste des brettes, fait que ça travaille un petit peu plus tranquillement. Donc, OK. ça ne fait pas un débordement de mousse ou peu importe dans le baril, mais je suis intéressé de l'essayer, mettons. J'adore les saisons brettes, fait que, mettons, Mhm. là, j'avais fait une saison brette en chardonnay, mais là, ça va être comme, là, j'avais fermenté en cube d'inox. Puis après ça, en secondaire, j'ai fait des brettes puis des bactéries lactiques. OK. Mais là, je suis intéressé de faire le même processus, mais juste dans le baril, voir comment ça pourrait sortir. Est-ce que ça sort OK. différent? C'est-tu moins bon? Je sais pas. OK. Puis, C'est- as-tu des. Comment tu t'y prends avec ça? Parce que veux pas des brettes, genre, tout le monde qui n'utilise pas ça en a peur, là, veux pas dans une brasserie, là. Fait que comment tu traites ça, ces barils-là qui sont ensemencés avec des brettes? Ben, c'est sûr que là, ils ne sont pas encore vidés, fait que c'est un peu. Je ne les ai pas encore réutilisés. Si je les ai réutilisés, ils sont infectés, fait que c'est sûr que si j'en mets une bière dedans, ben, ça va être encore une bière brettée. Mais Euh, est-ce que tu mets ces barils-là de côté? Parce que tu sais, le bois, c'est pas eux. Tu sais jamais ouais, si tu peux en sortir de ça. Ça, c'est-tu dans une salle à part ou. pas pour l'instant, mais moi, je suis OK. quelqu'un qui n'a pas trop peur de ça, fait que OK. c'est ça, mais j'ai fait un stage avec Vincent Ménard, maintenant il est chez Messo, là, mais Ouais. chez les Trois Mousquetaires. OK. Puis les autres, tout est séparé, puis les brettes ensemble, puis les autres ensemble. Là. Peut-être un jour, là, mais c'est le temps d'avoir de la place aussi, là, puisqu'on vient de commencer. Là. Ouais, Fait ouais. que, c'est un peu un making pot, mais c'est ça. J'espère que ça va bien aller.
Ouais, ouais. Mais c'est pas mal de vieillissement à barrique, dans le fond, là, pour une brasserie qui start. Euh, Comment ça se passe? Je veux dire, tu sais, côté cash flow, puis tout, ça a été. euh, Ça doit pas être facile, j'imagine, pour starter. T'avais-tu assez de, mettons, de production à faire euh, plus traditionnel pour euh, en attendant tes barriquets, là, dans le fond? Ouais, ben c'est ça. Puis, ouais. On a travaillé gros notre dossier, puis on a eu des bons. On était une femme rascale dans le fond aussi. Là. Fait Ouais. qu'on a eu des subventions. On travaillait gros sur notre dossier. Ben, on a reçu, on a eu des bons prêts. Fait qu'on est capable de pouvoir s'équiper comme il faut. Là. OK. Parce que c'est Euh, rare, tu vas avoir une brasserie qui start puis qui dirait qu'en partant, tu sais, ils ouais. mettent tout en barrique, là. Fait que Mais c'est tu sais, intéressant. c'était notre philosophie. Fait que, en tout OK. cas, moi et un de mes collègues, on voulait vraiment s'embarquer là-dedans à fond. Fait que, on s'est embarqué là-dedans à fond. OK. OK. C'est cool. Puis, ben là, dans le fond, tu n'en as pas vidé encore de ces barils-là. OK. Fait que tu vas juste réutiliser le bulldog, là, dans le fond, pour les ressortir. Est-ce Ouais. que tu penses faire des assemblages là-dedans? Y a-tu, genre, mettons, plusieurs types de barils que tu vas utiliser en même temps ou comment ça va se Ouais, je suis passer? en train de travailler là, mettons, avec une bière plus vieille puis une autre plus jeune. Il faudrait vraiment OK. faire des tests. Tu sais, rendu, tu sais, je goûte à chaque mois là, dans mes barils. Là. Ah, ben, c'était ça ma prochaine question. Ouais. Tu sais, je teste toutes mes barils. Puis là, ben, à la fin, quand je sens qu'on est rendu honte de pointe, ben là, soit que je teste toutes mes barils ensemble, je les blende ensemble, ou ben là, je essaie de prendre une autre bière, puis là, on blende ça, puis ça pourrait être pas pire. Faites le bang bang. Puis Ouais, ouais. genre, rendu là, je vais faire des tests de dégustation avec du monde, puis ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Ouais, ouais. Fait Fait que, que, tu sais, mettons, moitié, 50% cube d'inox, 50% baril, là, ça peut être ouais, intéressant. c'est ça, parce que là, encore là, il y a plein de belles possibilités, là, tu sais. Même, il y avait un podcast, je me souviens pas du nom, je pense que c'est Sour, non, en tout cas, je me souviens pas. Mais justement, il parlait de peut-être blender, tu sais, des fois avec des sour ou des brettés, un 20 mettons, avec de la bière fraîche. Fait que, tu sais, ça te permet de le marquer dessus, ça t'amène une autre complexité, puis tu sais, ça t'amène une très belle bière, en fin de compte, là. Puis ça réduit tes coûts aussi, que tu peux réduire la bouteille, comme tu disais, à la place d'avoir une bouteille à 20$, ben, Ouais, peur aux gens, là, puis ouais, ouais. OK. Puis sinon, ben, dans le fond, quand tu vas les vider, tu vas mettre ça dans tes cuves en inox. Tu vas la traiter comme une bière normale, dans le fond, ouais, à- c'est ça. pour l'encanage. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, niveau brette, tout ce qui est rendu là, ben, nous autres, on a un fermenteur dédié juste pour les brettes. Ah, OK. Et genre, par test, tu sais, j'ai sorti une lager brette. J'ai sorti une saison brette normale, que j'ai sorti une brette houblonnée. OK. Fait que j'ai un fermenteur dédié pour ça, puis je pense que mes traitements sont quand même pas si mal parce que tu sais, tous mes tuyaux sont quand même infectés par les brettes qui passent là-dedans. Fait que tu sais, genre, avec mon traitement que j'utilise, à date, j'ai pas eu de problème avec mes canettes. Ouais. Parce que tu sais, ma canneuse passe par des brettes, puis après ça, par des lactobacilles, après ça, Ouais, par des. ouais. Et, tu sais, après ça, c'est une blonde bien normale qui passe là-dedans. Fait que d'après moi, si j'avais eu des problèmes, ça serait déjà arrivé. OK. T'as-tu envoyé des tests? T'as-tu fait tester pour voir ou Ouais, je suis pas t'attends mal de voir? rendu là, je pense. Là. OK. Je serais curieux de faire un test. Là, ouais. Ouais, ouais. Parce que moi, la canneuse, ça me faisait tout le temps peur, là. Même à un moment donné, j'avais fait une brute, là, avec des enzymes, puis j'avais la chienne, ça reste là-dedans. Tu sais jamais que. Tu sais, c'est pas. Il y a tellement de places où est-ce que ça pourrait prendre dans une canneuse, là, tu sais. Ouais. Puis là, c'est-tu votre propre canneuse ou c'est un canneur mobile? Non, on a une canneuse, ouais. On a OK. une canneuse Wild Goose. Ouais. On est quand même bien équipés. On est Ouais, ben, je vois ça. auto-fonctionnel. Ouais, pour une nouvelle brasserie, vous êtes pas mal bien équipés, je trouve. Puis sinon, ben, pendant l'affinage, dans les barriques, ça va être quoi les contrôles que tu vas effectuer? Pendant le final, je vais probablement, si, mettons, à chaque mois, ben, je prends une start impériale de Bourbon. Bon, ça, probablement, quand on la met en barrique, on a un certain pH, un certain plateau. Mhm. Donc, si à chaque mois je fais mes tests, je reprends mon pH puis mon plateau. Si ton plateau il commence à descendre pas mal, ça ne marche pas. Si ton pH descend beaucoup,
Là, c'est pas normal. Fait que ça te lève une cloche puis ça te dit, bon, ben, t'as peut-être une infection, là. Fait Mhm. que, mettons que tu te dis, bon, ben, je le laisse aller puis je le laisse aller. Puis là, ben, tu checkes les autres tonneaux de la même bière, du même lot. Puis là, ben, les autres sont corrects. Bon, ben, tu blenderas pas ce tonneau-là avec les autres, là. Ouais. Euh, Mais c'est Dépendant ça, fait que comment. dans le fond, tu vas prendre la densité puis le pH à tous les mois, c'est ça? Ouais. Ah oui, OK. En même temps de goûter, dans le fond. Ben, t'as goûté puis sentir les arômes puis comment que ça se développe, là. Ouais. OK. Puis parlant d'arôme, ben, tu sais, parce que si ton pH, ta densité drop, puis tout, as-tu des chances que tu essaies de le rééchapper? Tu vas pas y aller avec le goût ou dès qu'il y a un changement dans ces paramètres-là, tu y touches plus tout? Tu parles, mettons, bon, OK, je vois qu'elle a été infectée. Ben, en tout cas, il y a des risques qu'elle soit infectée. Je pourrais me prendre un échantillon et l'envoyer voir qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans, qu'est-ce qu'il Ou y faut. goûter, là, je sais pas. Tu penses-tu que tu pourrais essayer de la réchapper justement avec le goût? Si tu vois que le goût n'est pas si pire, tu vas-tu essayer de le blender ou ça va être directement au vin? Non, d'après moi, je ne le mettrai pas au drain, mais je vais l'embouteiller séparément, là. Fait que je vais faire un lot unique de ce baril-là. Puis, ben, tu sais, si la brette continue à travailler, mettons que c'est des potes, elle continue à travailler dans la bouteille, ben, puis que, tu sais, le niveau. C'est sûr que ça dépend du plateau, là. Si je vois qu'il me reste encore 8 plateaux, puis que la brette, elle continue de travailler en bouteille, ça peut être un peu dangereux, là. Ouais. Mais, d'après moi, j'essaierais peut-être de faire de quoi avec ça, là, la laisser aller jusqu'à temps qu'elle soit pas super. Puis, si le goût de la brette, mettons, elle commence à surer, ben, Chris, je vais pitcher, je sais pas, de la griotte là, dans ce baril-là, puis ça fout ton impérial genre à 11,1 avec ben de la griotte, bien fruitée, puis un petit côté bretté, ça pourrait être intéressant. Là. Ouais. Ah, à date, on était quoi, 50 quelques kilos? Puis, on n'a pas rien jeté à date, puis ça va bien. Là. OK, c'est ça, t'en as pas eu partout qui ont mal viré là, à date. Non, 50 pas que du clos quand même en 4 mois. Ouais, puis ça, là-dedans, on a comme 30, on a 30, 40 bières différentes, à peu près. Là. Wow! Fait que, mais que ça sorte, ça va être assez solide. Puis, ben justement, là, tu parlais des griottes. Est-ce que tu as fait des ajouts avant ou pendant l'affinage sur ces Euh, lots-là à date? ouais, on a testé une saison brute 100% québécoise avec de l'aronia, un peu OK, ouais. comme Oval qu'ils ont fait. Je ne sais pas si on l'a rajouté à la fin pour aller chercher un punch. Là. Mais OK. c'est un petit test qu'on essaye. Après ça, Mais tu ne l'as pas on- rajouté encore, c'est ça? non, ben, elle était ajoutée en fermentation. OK. Puis, OK. on voulait la sortir, puis comme là, on n'était pas satisfait, fait qu'on a décidé de la mettre en barrique. Puis repitcher OK. des tests là-dedans. OK. Fait que, elle avait une belle couleur rouge, puis elle est légèrement fruitée. Fait que je ne sais pas que ça va donner à la fin, on va voir. S'il y a de quoi, je vais en racheter dans le barrique. Là. OK, tu le rajoutes directement dedans comme si c'était un fermenteur, là, dans le fond. Là. C'est OK. ça. OK. Mais sinon, il y a d'autres projets, mais ça, j'en parlerai pas tout de suite. C'est comme des surprises un peu. Ah, mais j'aime ça, les surprises. Certaines, certaines collaborations avec des micros qui se travaillent là, ben, qui sont déjà faites. OK. Euh, c'est ça. OK. C'est bon, on va te laisser avec tes secrets d'abord. Puis sinon, ben, côté de vie, côté durée, euh, est-ce que tes durées d'affinage vont dépendre du style de bière ou du taux d'alcool? Parce que Ouais. j'avais déjà eu un rule of thumb là, qu'on m'avait dit, là, en haut de 10 tu laisses ça un an, puis des affaires la même. Là. Toi, comment tu te débrouilles avec ça? Ça dépend vraiment des styles. Ça dépend si tu as mis de la brette ou non. Ça dépend si. Ça va dépendre de plein de facteurs. Si jamais, mettons, bon, ça fait un an, tu voulais sortir ce mois-là, mais tu n'es pas encore satisfait et qu'il te manque quelque chose, ben, tu vas soit le laisser un mois de plus, puis là, si tu remarques une petite coche, bon, ben, on l'a trouvé, cette petite coche-là, ben, on peut la sortir. C'est Ouais. ça qui peut arriver, ou bien, mettons, j'ai fait une bière de table, là, mais je ne laisserai pas un an là-dedans. OK. OK. Fait que tu n'as pas vraiment de standard. Là. Toi, dans le fond, vu que tu fais un contrôle à toi et moi, dans le fond, vu que tu y goûtes à toi et moi, tu y vas selon ton goût. Là. C'est sûr, comme un start impérial, mettons un fût de Bourbon, c'est sûr qu'on va vouloir le laisser le plus longtemps possible pour qu'il aille chercher de plus en plus les arômes. Parce que avec le froid, le chaud, ben, là, le bois rectraque, il rentre, puis, ben, le bois, il rentre dans la bière, puis la bière va chercher le plus de saveur possible. Fait que, Ouais. en laissant plus longtemps, ben, c'est intéressant. Quand tu as des brettes,
si tu laisses 3 mois en baril, ben, ta brette, elle ne va pas avoir travaillé tant que ça. Fait que, je dirais que les brettes minimum un 6-8 mois. OK. Minimum. Fait que tu laisses ça travailler un bon petit bout. OK. Moi, j'ai jamais travaillé avec les brettes. Y a-tu. Ben là, tu viens de parler de 6 à 8 mois. Y a-tu des chances. Ça va-tu tout fermenter, là, dans le fond, ou il y a un certain moment, ça va vraiment arrêter? Vu que c'est lent, là, à quel moment tu vas décider, OK, là, j'arrête là? Habituellement, là, regarde, j'ai mis une saison à 3,5 plateaux dans la barrique. OK. Puis, après ça, j'ai mis les brettes. Puis là, ben, je faisais à 0 plateau. OK. Il reste plus rien. Fait qu'après ça, OK. c'est vraiment la brette qui. Ben, tu sais, des fois, on peut descendre en bas de 0. Fait qu'elle continue de travailler tranquillement. Puis, tu sais, elle était un petit peu plus fatiguée. Fait qu'elle travaille tranquillement, développe ses arômes. Puis, dépendant si c'est avec l'oxygène ou non, ben là, elle va acidifier un petit peu plus la bière. Là, ben, si en plus, tu as des bactéries lactiques, là, ben là. C'est parti. OK. Puis, pour faire tes assemblages, là, dans le fond, as-tu fait, tu sais, là, tu parlais d'une cinquantaine de lots. Est-ce que tu en as fait plusieurs, mettons, du même style de bière pour être sûr de pouvoir faire un assemblage, Ah, ben, tu mettons? sais, quand je dis une cinquantaine de lots, c'est le total des brasses qu'on a fait à la date à la microbrasserie, là, mais on a combien de. En ce moment, on doit être à peu près à une trentaine de barils de OK. plein. Puis on OK. s'attend à arriver à 46 OK. millions. Fait que oui, j'ai plusieurs barils de chaque lot. Ben, tu sais, mettons, une brassée il y a 6 mois, une à 3 mois, puis ainsi de suite, ou Non, c'est non, vraiment c'est le tout même. le. OK, OK. Parfait. Puis là, à la fin, tu vas faire, tu vas goûter. Tu vas te faire des petits échantillons, mettons, dans 50 ml, tu vas mettre un 10 ml de chaque, puis tu vas goûter ça, puis tu vas voir ce que ça te donne, dans le fond. C'est Ouais. ça. OK? Mais OK. des fois, ce qui arrive, c'est que, mettons que tu as mis des bactéries lactiques, ben là, tu l'échappes un peu sur l'acidité, puis là, ben, tu as de l'acétique, fait que c'est vinaigré à mort. Moi, j'adore ça, là, un peu comme la rouge des flammes à l'affût, c'est vinaigré, c'est acétique en mort, mais il y a du monde qui ont de la misère. Fait que, des fois, bon, Ouais. ben, tu peux le blender avec, je sais pas, mettons que ça m'arrive avec une de mes saisons en bref, mais là, j'ai une autre saison et j'ai pas mis de bactéries lactiques. Puis celle-là, bon, le pH est beau, fait que je peux mettre un baril mélangé avec eux autres, puis ça ajuste un petit peu plus le pH. Là. Fait que, OK. des fois, ça peut être intéressant de faire des blends comme ça si y a une coupe de baril qui l'a échappé au niveau pH ou Ouais, ouais. même. Là. OK. Fait que dans le fond, de ce que je vois, là, toi, t'es pas mal plus à l'instinct, puis au. Ben, pas à l'instinct, mais je veux dire, tu vas Ouais, écouter au fil du temps. Ça reste beaucoup, tu n'as pas de standard vraiment sur tes affaires. Tu vas y goûter. Si c'est bon, on va essayer de le blender avec un autre. Sinon, on verra ce qu'on fera avec. Puis that's it, là. c'est ça, puis tu sais, c'est vraiment comme les premières fois que je fais du barricade ici. J'ai jamais fait ça tant que ça Ouais. avant. Tu sais, je Fait que c'est de connais. l'essai-erreur. Ouais, je dirais pas essai-erreur, parce que tu sais, quand tu sais faire de la bière, tu comprends pas mal les Ouais, principes. Fait que ouais. c'est pas tant de l'essai-erreur, mais c'est plus que bon ben quand c'est prêt, bon, on va faire ça comme ça, puis on va blender ça avec ça, puis ça pourrait être bon faire ça, puis on s'amuse. Good. Puis sinon, pour les contenants, c'est quoi que tu préfères, toi, pour les produits finis? Là, tu n'en as pas sorti encore, mais qu'est-ce que tu veux, dans quelle sorte de contenant tu veux les sortir, ça? Moi, en tout cas, j'espère qu'il n'y a aucun produit de mes barriquiers va être en canette. OK. OK. C'est bon, ça répond bien à la question. Fait que tu vas t'aligner pas mal plus sur des bouteilles, des 750, genre. OK. 100, 750. Là. OK. Nomme par-ci par-là, ça pourrait être intéressant, mais ça, Oh, on va voir. là, on parle. Puis pourquoi tu n'en veux pas en canette? Euh, je trouve ça un peu décevant d'après tout ce temps qui a été travaillé avec du bois puis avec ses petits amours qui tombent avec un produit en aluminium. Là. Ouais. Non, je te comprends. Je te file. Puis tu Mais penses-tu? si, Ouais. admettons, j'aime quand même une bière qui a été barriquée, bon, j'aurais pas, genre, puis que, tu sais, cette microbrasserie a décidé de faire ça, ben, je serais pas, genre, c'est micro, là, c'est de la merde parce qu'elle a fait ça, puis c'est juste bon. Dans ma canette, c'est ça, là. Ouais. Je serais pas Ouais. plus foncé que ça, je vais la boire, puis elle va sûrement goûter la même affaire pareil, là, mais Ouais. c'est un petit principe un petit souvenir du temps qu'on était plus à la bouteille, là. Ouais, je comprends. Mais d'un autre côté aussi, ben,
c'est peut-être moi qui n'ai pas bien cherché. Je n'ai pas vu beaucoup des barriquets en canette. Fait que ça Ouais. t'amène quand même un petit côté unique, si on peut dire. Là, parce que la plupart du monde, ils vont mettre ça en bouteille comme toi, comme moi je ferais. Mais une canette 355 en même temps, peut-être ça amène son petit Charme. côté. Ouais, son petit charme, ouais, c'est ça. Puis sinon, ben, t'as-tu des directives particulières pour la préparation puis l'empaquetage? Tu sais, la préparation pour l'embouteillage, puis pendant l'embouteillage, as-tu des Ben directives là, on n'est pas particulières? encore plié, fait que Ouais, ouais. j'ai pas rien de fait. Là, on est en train de checker pour acheter notre embouteilleuse, notre détecteuse et tout. Là. On OK. n'a rien fait de ce côté-là, mais c'est sûr qu'on va vouloir acheter une embouteilleuse géométrique sous pression. Fait que, OK. essayer d'éviter le plus d'oxygène possible pour éviter l'oxydation et avoir un bon vieillissement pour pouvoir faire vieillir la bière au moins plusieurs années. Mhm. Je suis un gars qui a des vieilles bouteilles et qui aime ça faire vieillir, puis il les achète à chaque année, puis Ouais, ouais, j'en ai pas mal, moi aussi. collection. Fait que, tu sais, avoir un produit qui oxyde après un an, c'est un peu décevant. Ouais, ouais. C'est OK. sûr que ça va être une base. Puis, ben, tu sais, c'est bien principe la canne, mais on essaie d'éviter de mettre le contenant le plus clean possible dans la bière, dans ses contenants, puis de respecter les lois de la nature. Je pense. Ouais. Mais comme pour les fermenteurs, là, tu gardes ça, tu sais, tu gardes un fermenteur pour les brettes. Pour l'embouteilleuse, y a-tu quelque chose qui va changer tu sais, quand tu vas faire des brettés? Tu vas-tu juste garder, mettons, les mêmes gasquettes, puis juste Ben pour là, les ouais, brettes? dans le fond, je vais faire le même traitement que je fais que je fais déjà pour quand j'encadre mes brettes. Je vais faire le même traitement. J'enlève mes gasquettes, je nettoie adéquatement, puis on repart une bâche de son tempérel après ça. Là, puis on Ouais, espère que ça va, mais à date, avec le traitement qu'on fait, ça marche super bien. Là. Fait que, OK. on- Tu viens de me faire passer pour ta canneuse, justement, as-tu un lavage spécifique ou tu passes quand même juste du PBW comme tout le monde ou du caustique ou tu vas un peu plus chaud pour vraiment tout nettoyer comme du monde? Tu parles avec les brettes, ça? Ouais, c'est ça. Ouais, dans le fond, ben, pour toutes mes queues, toutes mes gasquettes, pour n'importe quoi j'utilise des brettes, là, ça dépend aussi de l'équipement que tu as, des recommandations et tout. Là. Mais nous autres, on ne peut pas faire au caustique, fait que c'est vraiment PBW pour le nettoyage niveau basique. Ensuite, on rince, puis ensuite, on fait un traitement peracétique OK. vraiment partout, tous les raccoins qu'on a, tous les tuyaux, tout ce qui est tuyauterie, tout ce qui est cuve, tout ce qui est des points morts, peu importe. Fait qu'on a OK. des gasquettes, puis c'est un traitement peracétique à 2%. OK, ouais. Assez puissant. Puis ça, là, dans le fond, je faisais ça pour tuer des bactéries lactiques. Et tu sais, OK. les cellules de bactéries sont pas mal plus petites que les brettes. Fait que Ouais, ouais. normalement, les brettes devraient mourir parce que les cellules vont moins aller d'un coin que des bactéries lactiques. Ouais, ouais. Fait que, Good. à date puis après ça, j'en rince parce que c'est ultra puissant, là, à 2%. Ouais, ouais, vraiment. Ça vaut 0,4. Mettons que c'était une Ouais, chaudière, mais pas ta main trop souvent dedans, parce qu'elle va fondre. ouais, c'est ça. Moi, j'ai tendance à mettre ma main direct dedans quand c'est du paracétique, tu sais, à 150 ppm, mais là, à 2%, OK, c'est rough. Après avoir fait ce traitement-là, ben, on rince, puis tout est censé être beau. Après ça, ben, OK. tu fais une saturation normale. OK. Cool. Ben, c'était toutes les questions que j'avais, man. Je suis bien content que tu aies participé. Sinon, ben, pour vous autres au Jackalope, qu'est-ce qui s'en vient là, dans les prochains mois? As-tu des plugs? Euh, qu'est-ce qu'on. Collabo. Ouais. Dans le fond, ça va être pas mal les prochains mois. On va voir plusieurs d'autres choses, là, mais le mois de décembre, première collabo qu'on sort. OK. Brasserie de Québec. OK. Allez voir ça. On devrait faire la livraison vers la semaine du 19, fait que, la semaine de Noël. OK. Fait que c'est un petit événement avant le temps des fêtes. Après ça, janvier, une autre collaboration qui va sortir. Février, mars, puis ça continue. OK. OK, c'est cool. Ensuite, les bouteilles vont finir par arriver. On va continuer à sortir des nouveaux produits en canette. Good. Puis on va Puis, regarder vos barriquets. ouais, Ah, c'est vraiment cool. Ben, je suis très content de t'avoir eu. Merci, man, yes, d'avoir participé. Malgré nos horaires bien chargés, là, c'était bien cool. Merci, man. yes, de rien. Hey, bonne journée.
Yes, sir. Puis à vous autres, les auditeurs, ben, je vous dis à un prochain épisode. Cheers!